Otep à chacun d'entre vous, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Voici donc une incantation que je veux partager avec vous. Aucune porte ne peut retenir la lumière prisonnière. C'est impossible. Aucune porte ne peut retenir la lumière prisonnière. Aucune porte ne peut retenir la lumière prisonnière. Et lorsque vous auriez répété cela un certain nombre de fois, enfin, vous dites comme dernière phrase, je suis la lumière. C'est tout. Vous voyez, les choses peuvent s'agencer. Aucune porte ne peut retenir la lumière prisonnière. Aucune porte ne peut retenir la lumière prisonnière, etc., etc. Enfin, vous vous arrêtez un instant et vous dites, je suis la lumière. Voilà, c'est juste des astuces que je vais commencer à vous donner. Aujourd'hui, nous allons mettre un gros pied dans un petit plat. Je vais aborder une situation très délicate. Vous savez, souvent les gens me proposent des thématiques parce que mon cerveau humain ne peut pas penser à toutes les thématiques en même temps. Et donc, cette thématique m'a été suggérée par une personne parmi les gens qui m'écrivent. Je l'ai trouvée fondamentale, intéressante, et j'ai voulu donc partager cette thématique avec vous. Et nous allons avoir 3 épisodes de cette thématique. En tout cas, pour ma part, elle est vraiment, de chez vraiment importante, cette thématique-là. La thématique repose sur une questionologie très simple. Est-ce que je peux prendre une autre nationalité? En fait, on pourrait l'affirmer autrement. Le principe premier de la prise d'une nationalité étrangère. On pourrait également la formuler autrement, cette question. Est-ce que c'est une malédiction ou une bénédiction d'aller prendre la nationalité d'un autre pays? C'est vraiment important comme sujet à débattre parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on le constate, on le vit. Beaucoup d'Africains, je vais rester dans mon peuple, partent à l'étranger pour obtenir, dans le but d'obtenir une nationalité étrangère. Est-ce que, au niveau de la spiritualité ancestrale, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Qu'est-ce que la spiritualité ancestrale en pense? Il faut dire également que la spiritualité ancestrale ne pense pas, elle établit des lois. Elle ne les établit pas non plus. Elle reconnaît ce que nous appelons la math, l'ordre naturel. Et donc, ce n'est pas à nous de parler, c'est de laisser la math s'exprimer, c'est de laisser la spiritualité ancestrale s'exprimer. Pour que tout simplement, je dis bien pour que tout simplement, chaque Africain connaisse la vérité et commence à l'exploiter comme l'auraient fait ses vénérables et nobles ancêtres. Commençons donc par le commencement. Comme je l'ai dit, cette capsule sera tellement longue si on ne la coupait pas en 3 morceaux. Et donc, en 3 grandes parties, nous aborderons cette thématique-là, à savoir la questionologie de la nationalité ou de la prise d'une nationalité étrangère. Est-ce une bénédiction, une malédiction? Qu'est-ce que la loi de la spiritualité ancestrale établit à cet effet? Nous allons clarifier complètement la situation. Je sais que des gens se sentiront mal
Je sais que des gens critiqueront, des gens diront même des contre-vérités. Rappelez-vous d'une chose, lorsque les gens viennent à vous pour établir des raisonnements et des logiques, posez-vous simplement la question, quel est le principe premier de la chose? C'est à partir de là que tout commence. Et la question devrait être posée à toutes les personnes qui partent à l'étranger pour obtenir une nationalité étrangère ou toutes les personnes qui l'ont déjà obtenue depuis des années, qui l'ont donnée à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants, à toutes les personnes qui font toutes les choses et qui subissent toutes les humiliations pour en obtenir. Est-ce que vous savez quel est le principe premier du fait de prendre la nationalité d'un autre peuple, d'une autre population, d'un autre État? Je vais commencer donc par un élément simple. Cet élément est fondamental à la spiritualité ancestrale et je vous prierai de ne jamais vous dévier d'un seul iota. Parce que sans cet élément fondamental, toute la spiritualité ancestrale, eh bien, elle va s'écrouler. Je voudrais que chacun d'entre vous, là, tout de suite, nous tous, on se dise en toute sincérité que nous sommes prêts à faire preuve de ce principe fondamental à l'humanitude, l'honnêteté. Ce que je dis peut paraître simple, parce que la plupart du temps, les gens ont des esprits qui vaguent et divaguent et qui ne se posent pas sur la valeur spirituelle des mots, de leur impact sur nous et ce que ces qualités font à notre âme ou ces défauts font à notre âme. Parce que les gens ont appris simplement à voir les choses d'un point de vue physique. Le fondement même de la spiritualité ancestrale ne peut se faire parmi d'autres éléments très capitaux sans l'honnêteté. Vous devez être honnête avec vous-même. Je voudrais donc que chacun ici présent se dise, je vais faire preuve d'honnêteté. D'ailleurs, si vous ne faites pas preuve d'honnêteté, la vérité ne peut pas couler en vous. Parce que la vérité ne se reconnaît pas sur un terrain où la malhonnêteté intérieure existe et subsiste. Je dis souvent qu'il y a des gens techniquement honnêtes, mais émotionnellement malhonnêtes, comme il y a des gens techniquement malhonnêtes et émotionnellement honnêtes. Aujourd'hui, nous voudrions simplement un état d'être honnête, que vous soyez honnête, non pas avec moi, mais avec vous-même. C'est très important. Ceci vous permettra d'être vrai en énergie et d'être en accord avec votre âme. OK? Si on est d'accord sur cet élément de base, je pense qu'on peut facilement commencer. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez le principe premier par lequel on peut parler de la nationalité d'un individu, ou le principe premier qui se cache derrière la nationalité et la prise d'une nationalité étrangère? Parce que c'est là que se trouvent les faits spirituels, les faits de la nature. Parce que faisons un résumé. Hein. Vous avez aujourd'hui sur les réseaux sociaux des personnes qui se disent plus africains que d'autres. C'est-à-dire, ils estiment être beaucoup plus proches, parce que ce sont des gens, comme j'appelle souvent des kamito-nazis, ils se disent être plus de Kemet que d'autres personnes. La plupart du temps, vous les voyez des gens virulents, agressifs, des gens qui disent non, on est contre le métissage, on est contre ceci, des gens
qui tiennent des philosophies aussi bêtes que leur ignorance. Et vous les observez, vous les regardez, souvent ces gens sont à l'étranger, c'est-à-dire des personnes, la plupart du temps, qui n'ont reçu aucune initiation sur la terre de Kemet, ou des gens qui ont fait un voyage d'agrément sur Kemet à Abomey ou au Bénin pour recevoir chez un grégrisseur une initiation qu'on leur fait croire que c'est l'initiation et qui se permettent de raconter un grand n'importe quoi. Et souvent, ce sont des personnes qui ne savent pas qu'elles se prennent elles-mêmes au piège. La majorité de ces personnes qui interviennent souvent pour critiquer des gens, pour dire non, il faut ceci, et qui fondent leur raisonnement sur un racisme qui n'est pas exprimé, moi je le dis, je l'assume. La plupart de cette personne ou de ces personnes, observez bien, ce sont des gens qui ont une nationalité étrangère. Allez chercher, allez sur les réseaux sociaux. J'ai même rencontré des gens qui tiennent des chaînes de YouTube, mais qui diront de vous qui êtes en Afrique pendant qu'ils sont en Europe, qu'ils sont plus africains que vous, parce qu'ils tiennent des logiques identiques, mais en sens opposé, mais identiques ou inversement identiques, des raisonnements et des logiques qui tiennent inversement identiques à l'Occident. Nous, on est contre ceci, nous, on est ceci, et ils tiennent des propos sans aucune once de spiritualité ancestrale, mais allez fouiller bien. Ce sont des gens qui ont fini par accepter la nationalité française ou européenne ou américaine, ce que vous voulez, faites la suite dans votre pensée. Ce sont des enfants, des personnes qui ont fait des enfants et qui ont donné la nationalité de fait à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants, mais ce sont les mêmes personnes qui viendront dire de vous, qui êtes d'abord dans une pureté de nationalité africaine, à l'âme africaine, qu'ils sont plus de Kama, ils sont plus, je ne sais pas, de la terre africaine, plus que vous, qu'ils sont plus kémites que vous. Il y a quelque chose d'aberrant et de malhonnête. Il y a comme un vent de malhonnête qui souffre dans leur conscience, mais ces gens ne voient pas. Parce que il suffit de leur poser une question. Quand ces gens font et bavardent, pas parler, bavardent, posez juste la question suivante. Est-ce que tu as une nationalité française? Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Le principe premier de prendre une nationalité étrangère. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu peux m'en parler? Posez-leur des questions osées. Parce que j'étais déjà revenu sur cette question, excusez-moi, à plusieurs reprises, où des gens vivent à l'étranger, ils mangent étranger, ils parlent étranger, ils vivent étrangers, ils utilisent l'économie étrangère, ils prennent 1 € pour venir consommer 600, plus de 600 ou 700 francs en Afrique, sans comprendre le mécanisme par lequel cela se fait, qu'il y a un mécanisme d'exploitation. Donc, ils viennent eux aussi co-exploiter leurs frères par un simple billet, mais ils n'en ont pas conscience. Mais c'est ces gens qui vous tiendront des discours aberrants parce que ces gens sont fondamentalement malhonnêtes et ne veulent pas le reconnaître et disent simplement, oui, nous, on n'est plus non. Posez-le la question, est-ce que tu as une nationalité étrangère? OK, dis-moi en quoi consiste la prise de nationalité étrangère en tant que principe premier dans la spiritualité ancestrale. Voilà des questions cruciales que vous devriez leur poser. Vous verrez ces personnes dans la rue, en France ou dans un pays européen ou américain. Lorsque ce sont des noirs, des nègres, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, ce sont des gens qui se promènent dans la rue avec leur carte d'identité française en poche. Et si un policier français de peau blanche s'évertuait à les emmerder dans le métro ou quelque part, écoutez-les parler ou entendez-les parler. Pourtant, ce sont des personnes qui disent, moi, je suis africain, je suis africain. Mais entendez-les parler en ce moment. Mais monsieur, ne m'embêtez pas, moi. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Ah, mais je suis français, hein? Moi, je suis français. Est-ce que ça, ce n'est pas un dysfonctionnement de personnalité? Parce que après tout, qu'est-ce que
être français, être africain. Nationalité, ça veut dire quoi? Les mêmes personnes qui se revendiquent être africains, lorsque des situations juridico-judiciaires se posent dans le pays où ces gens vivent, allez les entendre. Ils se positionnent comme étant français. Il y en a même qui ont renoncé à leur nationalité africaine. Il y en a même qui ont eu d'abord une nationalité étrangère avant même d'avoir les documents administratifs de leur nationalité de souche, de base, de leur nationalité africaine. Mais ces gens, ils diront qu'ils sont plus kamites que vous. Mais ces gens ne comprennent pas, ne savent même pas, sur le plan de la spiritualité ancestrale, ce que signifie la prise d'une nationalité étrangère. C'est pour cette raison que j'ai commencé par parler de honnêteté. Parce que quand vous entendez les gens parler sur les réseaux sociaux, si vous ne savez pas faire, vous allez être pris au piège par des mots inventés, des éléments de langage, des conneries que les gens vous déversent dans les oreilles pour vous faire croire que oui, vous êtes spécial parce que vous êtes africain et vous êtes à l'étranger. Nous, on n'a pas renoncé à notre tradition. Il y a des gens que on est et vous les entendez parler et lutter contre d'autres Africains. Mais posez juste la question. Est-ce que tu as une nationalité étrangère? Oui, mais ça ne veut rien dire. Hein. Et non, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire justement, premièrement, que tu ne connais rien au fait de prendre une nationalité. Dans la tradition de la spiritualité ancestrale, tu n'en sais rien du tout. Alors, posons-nous la question. Qu'est-ce qu'on appelle une malédiction et une bénédiction? La bénédiction, c'est ce que nos ancêtres appellent l'ordre naturel. Bénédiction, bien dire les choses. Il ne s'agit pas seulement de les dire, il s'agit de les faire. Il s'agit du respect de l'ordre naturel. Le respect de l'ordre naturel passe par le respect de l'équilibre entre le principe, la loi et le fait. Car tout élément qui existe dans la nature possède sa propre loi qui procède de son propre principe premier. Son principe premier étant ce qu'on appelle en tradition égyptienne le Néter. Le Néter tel qu'on le connaît, c'est-à-dire un Dieu, une divinité, une entité fondamentalement spirituelle, dont nos ancêtres étaient calibrés sur ce qu'on appelle l'équilibre naturel, sur l'équilibre, la loi, la stabilité, le phallus d'Osiris, le Djed, si vous voulez, ce que vous voulez. Et donc, pour nos ancêtres, bien dire les choses, bien faire les choses, c'est important pour l'ordre naturel. Si vous arrivez en Afrique, pour vous qui ne faites qu'un voyage d'agrément, si vous venez rester au village en Afrique, vous allez entendre, si vous avez peut-être entendu déjà, vos parents, vos grands-parents vous dire ce qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit faire. Il faut faire les choses comme cela doit être fait. Ces phrases-là, vous les avez déjà entendues plusieurs fois. Parce que, et la sonne de nous t'aimer, c'est-à-dire mettre les choses à leur place. C'est ça, le respect du sacré. Et ça, en Afrique, on le sait. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Lorsque vous voulez prendre une nationalité, lorsque vous avez pris une nationalité étrangère, lorsque vous transmettez une nationalité étrangère à votre enfant, ou lorsque vous aviez déjà eu une nationalité étrangère, dites-moi, à quel moment de ce processus et de votre vie, vous vous êtes posé la question de savoir, est-ce que j'ai mis les choses à leur place? Est-ce que j'ai bien dicté les choses? Est-ce que j'ai bien dit les choses? Est-ce que j'ai fait de la bénédiction? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'auraient fait mes ancêtres si mes ancêtres étaient là et devaient tout simplement admettre une nationalité étrangère?
Qu'est-ce que mes ancêtres auraient fait? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Quel processus, quel rituel, quelle cérémonie aurait-il suivi avant d'admettre une autre nationalité? Est-ce que vous avez fait ça? Soyez honnête avec vous-même. Vous voyez un peu comment vous faites de l'amalgame dans les choses. Vous n'avez aucune connaissance des principes premiers qui régissent les choses de la nature et comment l'ordre naturel agit dans chaque situation. Mais c'est vous qui avez la parole foireuse et qui racontez n'importe quoi en faisant croire à d'autres personnes qui sont africains comme vous que vous êtes plus africain que parce que vous avez lu des documents, vous êtes à l'étranger, vous avez mis des conneries dans votre tête et vous les répétez, on dirait des perroquets mal famés. Il faut faire attention à ce que vous faites. Parce que ne pas bien dire les choses, c'est ça une malédiction. C'est une malédiction et ça crée toujours une malédiction. Et vos ancêtres vous ont toujours dit ça dans des expressions simples de la nature. Non, ça veut dire que si tu ne mets pas les choses telles que les choses doivent être mises, telles que les choses doivent être faites, ça va te gâter les choses. Mais vous vous en foutez. Hein? D'abord, quelle fut votre motivation d'aller prendre une nationalité étrangère? Souvent, la motivation, elle est corrompue. Elle est même machiavélique. Elle est vicieuse. Vous savez, vous et moi, de quoi nous parlons. Soyez honnête avec vous-même. Et lorsque vous l'avez et quand vous venez en Afrique, vous avez souvent un air supérieur face à d'autres Africains. Et quand vous parlez avec eux, eh bien, vous dites, oui, je suis togolais et tout ça. Et puis vous ajoutez, oui, après, moi, je suis français en plus. Hein, parce que pour vous, avoir une nationalité étrangère a plus de valeur que votre propre nationalité souche qui fait partie de la circulation de votre sang. Soyez honnête, ce que je dis, vous savez de quoi il s'agit. Votre conscience commence déjà à faire du ping-pong dans votre tête pour vous dire que vous avez été malhonnête, que vous êtes malhonnête. Acceptez-le. C'est le début de l'honnêteté. Et ça, ce sont des choses qui se déroulent tout le temps dans la vie des gens. Tout le temps. Parce qu'à un moment donné, chaque individu doit faire le point sur son existence. Excusez-moi, je souhaite que les gens ne me dérangent pas. Merci. Chaque individu doit faire le point sur sa vie. Vous le reconnaissez, moi j'en ai vu. Quand des gens viennent en Afrique, ils veulent vous démontrer, oui, moi je suis belge. Et il y en a même déjà dans les éléments de langage, lorsqu'ils viennent en Afrique, lorsque ces gens-là viennent en Afrique, au lieu de dire dans une famille, hein, ils sont là, ils disent, oh, de toute façon, ça là, on ne fait pas ça en Europe, et ça là, on ne fait pas ça chez nous là-bas. Vous voyez, en fait, vous voyez des individus complètement désaxés, des personnes qui recherchent encore leur place, des personnes, je ne sais pas quoi, des personnes qui sont doubles, des personnes doubles. Je dénonce tout ça, non pas parce que ça me fait mal ou ça me gêne, non. J'ai commencé par dire que pour évoluer dans la spiritualité ancestrale, dans la Mahat, il faut être honnête avec soi-même. C'est l'élément de base. Ce dont je parle, vous le remarquez autour de vous. Vous l'avez toujours vu. Peut-être que vous-même, vous êtes promoteur de ces comportements. Je pose la question, quelle fut la motivation pour vous d'aller prendre une nationalité étrangère? Si vous analysez bien, ces motivations-là étaient vicieuses ou ces motivations étaient truffées, ces motivations étaient truffées d'intérêts matérialistes ou d'autres formes d'intérêts. Et en ce moment où vous étiez en train de faire tout ça, est-ce que vous avez pensé à vos ancêtres qui vous observaient, qui vous observent?
Lorsque vous êtes en train de chanter l'hymne national étrangère pour démontrer que vous êtes de ce pays-là, est-ce que vous savez ce que cela signifie dans la spiritualité ancestrale? Est-ce que vous en savez quelque chose? Et quand vous avez fait des pieds et des mains pour obtenir le papier, c'est-à-dire un papier, pour vous, ce n'est qu'un seul papier, peut-être. Mais est-ce que vous savez que ce papier-là, qui est le papier d'une nationalité, est un contrat d'âme avec un pays, avec une nation? Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas. Alors, retenez bien ceci. Je ne dis pas tout ça. Soyez clairs et soyons clairs les uns avec les autres. Je ne dis pas tout ça pour refuser que vous preniez une nationalité étrangère. Ah non, 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 je n'ai jamais dit ça. La spiritualité ancestrale est la spiritualité de la solution, de la sérénité, de la paix, de l'équilibre, pas du désordre, de l'équilibre universel. Et donc, la spiritualité ancestrale n'est pas contre le fait de prendre une autre nationalité. Non, elle ne sera jamais contre ça. Tout comme elle n'est pas contre le fait qu'un Africain épouse une étrangère. La spiritualité ancestrale n'est jamais contre ça. Si quelqu'un vous dit ça, la personne vous a menti. Vous voyez comment les gens se prennent au piège? La personne te dit, non, moi, je ne vais jamais, et je suis contre le fait que quelqu'un prenne une femme étrangère, mais cette personne accepte une nationalité étrangère. Et la personne vous dira, dans les éléments de langage et dans la logique et le raisonnement bidon, non, ça n'a rien à voir, ça a tout à voir. Parce qu'il s'agit exactement d'épouser une âme, l'âme d'une nation. Comme on épouserait une femme ou un homme, c'est épouser une âme d'une nation. Et tu as une carte d'identité qui est ton contrat avec cette âme-là. Parce que dans l'égrégore de cette nation, tu es reconnu, tu es fiché, tu es admis comme faisant partie de cet égrégore. Parce que cette carte d'identité, quand tu la regardes tout le temps, ça te ramène dans une validation. Je suis français, je suis européen, je suis comment on appelle, belge, c'est ça la vérité. Et cette validation, selon vous, ça fait quoi concrètement à votre âme? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Donc, vous voyez, on revient toujours à cette phrase légendaire quand même, hein, il faut la reconnaître. Quand l'autre, on a fait dire à l'autre dans la Bible des chrétiens, comment vois-tu la paille dans l'œil de ton frère alors que tu as la poutre dans le tien? Donc, si vous entendez des gens vous parler, ne les écoutez pas simplement, ne les entendez pas seulement. Réfléchissez et posez-leur des questions stratégiques par rapport à l'enseignement que ces gens-là même diffusent. Demandez à quelqu'un qui vous raconte des histoires sur, oui, nous, on est africains, on est juste entre nous, on fait ceci. Ceux qui sont des camitos nazis, prenez une seule personne, posez la question, est-ce que tu as la nationalité européenne ou française? Si la personne dit oui, ne traitez plus avec cette personne, c'est un menteur ou c'est une personne menteuse. Parce que c'est une personne qui est en porte-à-faux avec ce que la personne est en train de dire. Tu dis aux gens, non, patati, mais tu vis à l'étranger, tu manges à l'étranger, tu chies à l'étranger, tu vis dans l'éducation et dans l'égrégore d'un étranger, et tu viens dire à quelqu'un, non, et nous, on est contre ceci, on est contre ça. En fait, les gens n'ont aucune connaissance de base. Excusez-moi de m'étendre sur la question, parce qu'il faut nettoyer la conscience africaine de ce comportement du nivellement par le bas, de ce comportement de jalousie, de mécréance, de ce comportement de filou et de filouterie spirituelle que les gens mettent en place pour vous tromper de ce qui est vrai. Retournez à la spiritualité ancestrale, pas à des conneries lues dans les livres que les gens viennent raconter. Donc, j'insiste sur le fait, et je voudrais que vous insistiez, que vous leur posez la question de savoir qu'est-ce que ça signifie. Vous voyez, tout a une signification dans notre esprit et dans notre âme. Que signifie le fait de prendre la nationalité d'un pays? Ne devrait-il pas y avoir un processus ancestral avant de prendre une nationalité étrangère? Est-ce que le fait que j'ai pris une nationalité étrangère a une influence sur mon âme et sur ma génération? Ces questions-là ne vous viennent pas à l'esprit parce que pour vous,
Ce sont des choses banales. Est-ce que c'est banal d'avoir un contrat identitaire? On appelle ça carte d'identité, un contrat identitaire avec un pays. À quel moment vous avez ritualisé ce contrat-là selon les, les fondements de votre propre spiritualité? Donc, en fait, on revient toujours à la même chose, hein. C'est-à-dire que vous importez la spiritualité de l'autre, vous en faites votre base spirituelle, et après, vous réfléchissez un peu à votre spiritualité, mais le fondement est déjà faussé, puisque vous vivez dans une erreur spirituelle qui n'est pas votre fondement spirituel, et vous venez maintenant essayer de comprendre votre spiritualité au regard même de l'autre spiritualité, ce qui est une erreur spirituelle. Alors, laissez-moi un temps soit peu vous instruire de la spiritualité de nos ancêtres, de vos ancêtres, de la Maat, du Djed. Et faites preuve d'humilité pour connaître à ce niveau. Dans la tradition de la spiritualité ancestrale, il y a une base qu'il faut maintenir de façon absolue et qui est en accord avec Geb, la divinité appelée généralement de la terre, même si cette fonction est également donnée à Osiris, mais dans, disons, ce que je vais appeler la libération de l'énergie depuis Atum, on se retrouve avec le dieu Geb, qui est donc Dieu fondamentalement lié à la terre. Mais pourquoi nos ancêtres liaient toujours les éléments de la nature à un éther? Parce que la base est que il ne peut jamais y avoir un fait qui ne provienne d'une loi et jamais une loi qui ne procède d'un principe premier. Le principe premier est appelé Néther. Et chez nos ancêtres, c'est une divinité. Donc, une entité, excusez le mot, dotée d'une conscience pleine, à identique à tout ou toute autre divinité. C'est pourquoi vous verrez des divinités partout. Donc, pour résumer, il est impossible de trouver une différence entre le concept de nation, de nationalité, et le concept de Néther. Vous ne pouvez jamais les séparer. Le mot Néther, le mot nation, le mot nationalité et autres sont très liés ensemble. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque nos ancêtres trouvaient une terre et qu'ils souhaitaient s'établir sur la terre, ils faisaient toujours, première chose, une consultation spirituelle. Parce que pour eux, une terre n'est pas seulement une terre, c'est une entité, une identité spirituelle. Et donc, ils vont rechercher quelle est l'identité spirituelle, c'est-à-dire le Néther et son âme, c'est-à-dire sa loi, qui ont donné naissance à cette terre. Quelles sont les lois qui vont avec, les interdits? Qu'est-ce que cette terre nous dit? Parce qu'elle a été là. Donc, elle a une identité avant qu'on y soit. Elle a une conscience avant qu'on y soit. Et quand on veut s'établir dans sa matrice, il faut questionner la terre et savoir, tu es quoi? Qu'est-ce que tu es? Et ensuite, une fois que ceci est fait, on mettait simplement l'étendard qui représente les trois états d'Osiris. C'est-à-dire, il y a le drapeau, il y a le mât, il y a le soutènement. Tout cela pour territorialiser le lieu et montrer que ici réside d'abord et avant tout un Néther. Donc, il est impossible de dissocier la nation du Néther. À toute nation est liée une identité spirituelle, une entité spirituelle, un Néther, un principe premier. C'est obligatoire. D'ailleurs, le mot nationalité ou nation, si vous voulez, vient de la naissance. Or, le mot naissance, comme le mot noyade ou comme le mot baptême, tous ces mots sont associés à Osiris. Parce que Osiris est le premier à être noyé et à émerger également de la terre, de l'eau. Parce qu'il y a le symbole de noyade qui est également lié à la naissance.
C'est pourquoi la plupart des terres sont directement d'abord en relation avec Osiris. Parce que Osiris est le principe premier de tous les principes premiers. C'est la raison pour laquelle toutes les divinités viennent se nourrir sur la momie du corps d'Osiris. Donc, l'identité d'une nation est fondamentalement spirituelle. Ça veut dire clairement quoi? Ça veut dire que quand vous prenez l'État ou le pays, la France, il y a une identité spirituelle, un principe premier qui est propre à ce territoire, à cette terre. Et donc, cette terre a une âme vivante comme vous et moi. Et c'est pourquoi cette terre a un corps physique, c'est-à-dire, disons, une forme, une dimension, une existence matérielle physique. Donc, pour nos ancêtres, la terre a un esprit, une âme. C'est la raison pour laquelle le fait d'appartenir ou d'être d'une nationalité, dans notre tradition ancestrale, était en relation avec un rituel qui fait que la terre, ta terre qui t'a vu naître, ta terre n'est pas simplement ta terre de naissance, mais c'est aussi ta terre d'origine. C'est cette terre-là, son âme est unie à ton âme. Son âme est unie à ton âme. C'est pourquoi le nom de naissance, c'est comme si tu es né de l'âme de cette terre. Quand tu acceptes que tu es de telle nationalité, c'est que tu es né de l'âme de cette terre, que tu reconnais que tu as une partie ou tu as en toi l'âme de cette terre. Ces informations, pour nous qui sommes, moi par exemple, qui suis togolais, de père et de mère, de génération en génération, mon âme est liée à l'âme de la terre togolaise. Maintenant, lorsque je quitte la terre togolaise et que je vais sur une terre étrangère, en Europe, et que je suis dans un processus de validation d'une relation entre mon âme et l'âme d'une autre terre, ça veut dire que je vais accepter à travers un ensemble de processus de validation au niveau de mon âme, je vais accepter que mon âme et l'âme de cette terre sont unies ensemble et que mon âme renaît également de l'âme de cette terre. Il y a toujours un fondement de naissance en nationalité. Donc, j'accepte que l'âme de la terre française également m'a fait naître. Donc, du coup, je suis imprégné par ce processus de validation astrale et même physique. Je suis, parce que les territoires, il faut que je vous le précise, les territoires physiques dans le monde spirituel sont également des territoires astrales. D'accord? La terre de Kama existe ici, mais existe également dans le monde astral. Les terres existent ici, mais existent également dans le monde spirituel. C'est obligatoire. Donc, vous n'appartenez pas de façon triviale à une terre en disant c'est juste un papier. Parce que ce papier fait partie d'un ensemble de processus, d'entités qui sont l'âme de la terre sur laquelle vous êtes hébergé et, in fine, vous acceptez, vous admettez que vous êtes français. Cet ensemble de processus de validation fait que votre âme va mourir dans l'âme de la terre française et va renaître de l'âme de la terre française et va être en partie française. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ce qui veut dire qu'en clair, nos ancêtres savaient que le processus d'obtention d'une nationalité, ça a toujours existé à Kama, passait forcément par un rituel.
Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous allez sur, même en Afrique, hein, on peut être d'une terre africaine et aller sur une autre terre africaine. Bien que l'âme commune soit la terre d'Afrique, même quand vous êtes d'une ethnie ou d'une terre africaine et que vous allez sur une autre terre africaine et que cette terre-là veut vous adopter, donc vous prêter, c'est un exemple que je donne pour que vous compreniez mieux, veut vous prêter une nationalité de la terre d'ici, on vous pose toujours la question de savoir d'où vous venez. Parce que si on ne pose pas cette question, il y aura un conflit de l'ordre naturel. Il y a plusieurs cas. D'où vous venez? Ah, je viens d'ici, mon père, ma mère, mes parents sont d'ici. Ah, d'accord, d'accord. Le sage, il connaît maintenant ton histoire. Et il finit par dire, donc tu es de temps en temps. Tu dis oui. Ton grand-père était en hockey. Il sait ce qu'il doit faire. Lorsqu'il est temps pour lui de t'accepter sur leur terre, parlons comme ça, et dans leur communauté, son rituel qu'il va faire doit d'abord commencer par interpeller ta souche première, ton origine, ta nationalité première, pour faire les honneurs, les respects, les panégyriques, pour faire tout ce qu'il faut, obtenir une autorisation et faire les rituels qui suivent pour ensuite dire, maintenant, tu es également enfant d'ici. Mais cela suit un processus bien défini. Ce n'est pas du genre sauvage que nous avons aujourd'hui et qui ont créé des individus qui se croient euh, de nationalité tant et tout, mais dont les rituels sont faussés et qui ne conviennent à aucune bénédiction, mais plutôt à une malédiction, parce que c'est mal fait, c'est mal dit. À quel moment vous avez consulté vos ancêtres pour dire à vos ancêtres, je suis en train de faire un processus pour une autre nationalité et faire le processus du rituel qui permet à vos ancêtres de comprendre pourquoi vous allez faire un contrat d'âme avec une autre terre alors que vous ne les avez pas consultés. Et de quelle terre nous parlons? Des terres qui, la plupart du temps, ont eu des peuples qui ont été des assassins de votre propre peuple. Et pourtant, il y a une âme française comme il y a une âme togolaise de la terre. Il y a une âme européenne de la terre comme il y a une âme africaine de la terre. Tout est spirituel. Et ces manquements peuvent créer des désordres dans votre vie et dans la vie de vos enfants. Vous allez penser que ce n'est rien du tout, mais ce sont des validations que votre âme fait. Votre âme appartient ou décide d'appartenir parce qu'eux, ils ont mis en place un processus qui est reconnu par leur âme. Et quand tu suis le processus pour entrer dans leur égrégore, valider, 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 signe ici, signe ici, signe ici, tu finis par être ce que l'âme de ce pays-là, de ce pays, de cette nation, veut que tu sois. Tu renais de l'âme de ce pays. Maintenant, c'est vous qui vous levez pour, de façon édentée, raconter, vous êtes plus kémite que les autres. Vous êtes plus kémite que qui? Alors que votre propre nationalité n'a suivi aucun processus de rituel, aucune formalité spirituelle. À quel moment vous avez consulté vos ancêtres? Lorsqu'on veut faire ça en Afrique, on fait les choses dans l'ordre naturel. On dit, ah, il vient d'où? Ah, qui sont ses parents? Ah, d'accord. Qui étaient tes ancêtres? Ah, quelle divinité vous avez chez vous? Maintenant, on va faire d'abord une première partie. Reconnaître les divinités, les honorer et tout. Demandez toujours la permission. En Afrique, on demande toujours la permission.
Moi, quand mes enfants veulent faire quelque chose, ils disent, ah, papa, est-ce que, quand c'est pour eux, c'est pour eux. Mais quand ils disent, papa, est-ce que, parce que la permission n'est pas le fait de limiter les enfants, non. C'est de leur mettre dans la tête qu'il y a un ordre dans la nature. Il faut bien comprendre qu'un enfant dans une famille souche africaine ne peut pas aller porter une information à une autre famille alors que cette information devait être portée par son père. Ce n'est pas une question de limiter l'enfant. Il y a un ordre naturel. Vous comprenez ça? Mais vous allez en aventure sur des fonds de motivation malhonnêtes, vous obtenez la nationalité et vous venez brandir ça chez vos frères africains. Vous marchez français, je suis, tu sais, moi. Mais quels sont les impacts spirituels sur vous? Ce sont des choses d'intérêt. C'est normal. C'est des choses géopolitiques, géoéconomiques, on sait. Mais quel est l'impact spirituel? Et je le répète, je n'interdirai jamais à personne d'avoir une autre nationalité. Il faut l'avoir, il faut le faire. Si vous voulez ma position, vous avez à le faire. Vos ancêtres ne seront jamais contre ça. D'accord? Mais vous devez faire les choses en suivant un processus de spiritualité ancestrale pour éviter que l'autre âme ne corrompe l'autre âme. C'est pourquoi on établit d'abord la vérité et on fait les subséquentes après. Vous êtes passé par là. Non. Pourtant, vous avez fait vos enfants, des enfants, vous êtes fiers d'avoir la nationalité étrangère, mais vous n'avez rien fait de spirituel. C'est ce que j'appelle être malhonnête avec soi-même quand vous critiquez les autres. Donc, on ne peut pas dissocier la terre du nature. Chaque terre a son nature. Et chaque terre, son nature est nourrie, est, je vais dire ça comme ça, est ritualisée selon le processus propre à ce peuple. Donc, quand moi je dis que je suis togolais, attention, ça ne veut pas dire que je suis seulement administrativement togolais. Ça veut dire qu'à travers un certain nombre de cultes et de culturels, je suis togolais. De la même manière, il y a le cultuel et le culturel dans l'administration française. Si vous ne le savez pas, sachez-le. Il y a le cultuel et le culturel dans l'administration française. Les symboles, les éléments de langage, tout ça, quand vous faites valider, c'est un ensemble de significations spirituelles et culturelles qu'on vous fait valider jusqu'à ce que vous apparteniez à l'âme française, vous renaissiez de l'âme française, que vous deveniez français. Mais vous ne voyez pas ça. Vous pensez que ces symboles sont là au hasard? Ces symboles portent des énergies. Ce qu'on vous écrit pour que vous signiez, c'est une énergie. Vous signez en bas. Votre signature, ça veut dire quoi? Quand vous dites, je sous-signe tant, j'accepte que je suis et que je vais respecter, machin, machin, quand vous faites ça, ça signifie quoi pour vous? Soyez un peu lucide là. Donc, mais comme je l'ai dit, il y a toujours une solution. Parce que tout rituel est d'abord Osiris, donc transcendant et intemporel. Ça veut dire que si j'ai manqué de faire un rituel par rapport à une situation précise, je peux faire le rituel à tout moment pour corriger la situation. Parce que ce comportement dans lequel vous déshonorez vos ancêtres en leur imposant des choses sans les consulter, sans les informer, sans introduction spirituelle, c'est une malédiction. Ce qui doit être fait doit être fait. Ce que la chose doit prendre, c'est ça que ça doit prendre. C'est ce que nos ancêtres disent. Il faut mettre chaque chose à sa place. Autrement, on viole l'ordre naturel. Donc la maths, là, ce n'est pas les lois de la maths, on n'est pas dans Moïse et ses affaires ici. La maths, c'est d'abord
un rituel. C'est-à-dire, voilà la chose, voilà le principe premier, voici sa loi, voici son fait. Moi, je veux entrer en relation avec ça. Par quel rituel je rentre en relation avec ça? J'ai une nouvelle maison. Je veux rentrer dans la maison pour la première fois. Par quel rituel je rentre dans la maison? Est-ce que vous voyez? Parce que le rituel est un lien de connexion selon la nature du rituel que j'établis avec un principe premier, sa loi et son fait, pour que la chose ne m'influence que selon le rituel qui lui est établi. Donc, en résumé, si je suis togolais et que je sais que je suis dans l'âme togolaise parce que c'est mon sang qui est togolais, mais que je veux être français pendant que mon sang n'est pas français, cela veut dire que je fais un rituel qui fera de telle sorte qu'il n'y aura jamais un conflit, ni une méprise, ni une humiliation de l'égrégore de l'âme de l'autre nation sur l'âme de ma nation de base. Parce que pendant que vous vivez votre vie à brandir vos papiers, dans le monde spirituel, d'autres combats en cours. Et vous, vous ne savez pas que vos validations créent des entités. Et demain, ça vous fait des histoires. Vos ancêtres vont vous poser des questions. Quand vous allez rencontrer vos ancêtres un jour, vous allez dire, oui, papa et mes ancêtres, je suis togolais. Vos ancêtres vont établir, vont vous faire passer votre vidéo de vie. C'est là que on vous verra agir. C'est comme Saint-Pierre dans son histoire. Au dernier moment, on dit que le coq n'aura pas fini de chanter 3 fois que tu m'auras renié. Il y a des Saint-Pierre partout. Hein. C'est-à-dire que ce sont des gens, lorsqu'ils sont dans les intérêts économiques, politiques, sur d'autres terres, tout de suite, ils sont français, ils sont occidentaux, ils sont européens. C'est ça. Si un policier les arrête maintenant et que leurs droits français sont bafoués, allez les voir devant le juge. Monsieur le juge, je suis français, moi. D'accord? Je suis d'abord français. Je suis et j'ai la nationalité française. Ouais, il parle. Pourtant, c'est un négro. Hein. Il vous parle comme ça. Et il le dit de conviction. Vous démontrez ça. Et il vient en Afrique, vous dit, au moment quand je suis allé là-bas, je leur ai dit que je suis français. Mais tout ce processus-là, à quel moment tu as rendu le rituel à l'endroit de tes ancêtres pour éviter la méprise spirituelle dans ton propre sang? Cette première partie, je l'ai voulu virulente parce que je voudrais que vous soyez éveillés à ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Parce que les gens qui vous disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, qui sont des camitos nazis, qui vous disent non, et luttez contre les blancs, et faites ceci, ne faites pas ça, et ne vous approchez pas de nous, on est spécial, eux, ils sont machins, et tout ça. Si vous les suivez, si vous écoutez les conneries qu'ils débitent, vous allez commettre de graves erreurs. Parce que ce sont des gens qui sont pourris jusqu'à la moelle. Je vous le dis. Parce que ce sont des gens qui sont viciés par l'âme occidentale dans des contrats de système. Et ces mêmes personnes viennent vous interdire à vous de faire certaines choses. Alors que normalement, comme je l'ai dit, à une loi supérieure, existe une autre loi supérieure, et ceci indéfiniment. Ça veut dire que vous pourriez tout simplement dire, OK, je vais en Europe, je vais avoir une autre nationalité, mais que feraient mes ancêtres lorsque moi, Africain, avec tous les rituels qui m'ont été faits, je décide maintenant de renaître dans une âme étrangère. C'est ça, la nationalité étrangère. Je décide de renaître dans une âme étrangère. C'est un baptême. Hein. Vous tous qui racontez des conneries du genre, moi, je ne suis pas chrétien, je n'ai jamais été baptisé, je ne veux pas être baptisé, tout ça là. La France, que vous le voulez ou non, la France gauloise
a une identité chrétienne. Tous les symboles français sont des symboles chrétiens. Toute l'administration française est chrétienne. Je ne dis pas d'appartenance à une religion, mais les éléments symboles qui ont fondé même la France sont des éléments du christianisme. Donc, arrêtez de raconter n'importe quoi en disant, oui, moi je suis contre les chrétiens, mais tu manges chrétien, tu chies chrétien, tu signes papier administratif chrétien sans le savoir, parce que l'administration française, bien qu'on dise que c'est un État laïque, n'est pas laïque, puisque le fondement d'une nation part toujours d'une spiritualité. Et la spiritualité de base de la nation française, c'est le christianisme. C'est comme ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est le christianisme. On n'en fait pas cas dans les administrations pour éviter les conflits religieux, mais il n'en demeure pas moins que le culturel français, le culturel français, c'est-à-dire le comportement français et tout ça, rime bien avec les symboles chrétiens. Le français mange à table. Il faut forcément du pain sur la table d'un Français. Parce que le Christ a partagé le pain. Si vous ne le savez pas, c'est ça. Mais au moment où vous-même, vous êtes français, ou vous vivez chez eux, et vous adoptez ce culturel, vous avez déjà épousé leur culturel, sans le savoir. Donc le christianisme que vous prétendez rejeter, vous le signez tout le temps dans les documents. Même la nationalité que vous avez, son fondement est chrétien. Arrêtez d'être des lascars spirituels, arrêtez de vous raconter des bobards, arrêtez d'être bêtes, d'être des idiots et de tromper les gens. Il faut reconnaître les faits. La vérité est là. Donc, la vérité de votre comportement devrait plutôt être: que feraient mes ancêtres si ils sont censés adopter une culture étrangère qui est fondée sur un culte étranger, parce qu'il n'y a jamais de culturel sans le culturel, et sans le culturel, jamais. Lorsque je veux admettre une nationalité étrangère, quel est le rituel que je vais faire à mon niveau pour me protéger dans mon identité intrinsèque afin que mon âme ne soit pas corrompue? Car le plus grand danger, c'est la corruption de l'âme humaine. Il n'y a des enjeux, il n'y a pas des enjeux plus grands que l'âme humaine. Tout ce que vous voyez dans le monde se fait sur l'âme humaine. Les gens cherchent pendant les élections vos voix, ils cherchent vos âmes. Les industries qui travaillent ne récoltent que vos âmes, parce que vos âmes seules possèdent le pouvoir de valider les médicaments, de valider les produits, de valider le COVID, de valider. Vos âmes, c'est ce qu'elles savent faire. Et ils vous font faire ça tous les jours. Maintenant, tenez le débat. Dites-moi, tout culturel repose sur un culturel. Le culturel français repose sur le cultuel français. Et le culturel français est fondamentalement christianisme. Tous les documents, les symboles sur lesquels vous signez, le drapeau, tout ça, c'est du christianisme. Donc arrêtez de dire que les Noirs et de Kamala, ils sont dans les églises et que vous êtes contre quoi? Vous racontez quoi là? Vous savez de quoi vous parlez finalement? Arrêtez de vous mentir. Arrêtez d'être malhonnête. Soyez honnête. Si moi je vivais en France, si je suivais tout le processus pour obtenir la nationalité française, et si je dois l'admettre, je ferai forcément un rituel. Admettons que je ne l'ai pas fait. Je vais le reconnaître. Que oui, sur ce coup-là, je me suis trompé. Et j'aurai de l'humilité en moi. Et avant de critiquer les autres et de les injurier, je vais d'abord dire, mais attention, il ne faut pas que j'insulte parce que quelque part, quand je dis qu'ils sont dans les religions, machin et tout, moi-même là, quand je suis dans la nationalité là, nationalité vient de naissance, de nature, de l'âme française. Donc, en fait,
Je suis baptisé dans le christianisme français, dans son cultuel, sans jamais même aller à l'église. Mais est-ce que j'ai d'abord pris des dispositions préalables par rapport à mon identité première? Est-ce que j'ai fait le rituel qu'il fallait faire? Voilà la vérité. C'est quand vous serez prêt à vous dire la vérité. Moi, j'ai accepté de me dire la vérité depuis des années. Vous n'avez pas idée de jusqu'à quel point c'est très difficile d'arriver à un point où tu mets fin à tout mensonge et tu dis, à partir de maintenant, j'accepte d'être vrai avec moi-même. Le jour où vous l'acceptez, la vérité vous aime et elle vous visite elle-même. Mais quand vous jouez sur le plateau de la mesquinerie et du mensonge, ça ne marchera pas. Alors la question demeure. Chacun n'a qu'à se la poser aujourd'hui. Dans cette première partie, vous avez compris dans tout ce que j'ai dit où est-ce que ça va. Dans la deuxième partie, nous parlerons donc du processus par lequel vous pourriez passer pour avoir une nationalité étrangère tout en étant africain ou peut-être corriger si vous ne l'avez pas fait. Comment est-ce que vous devriez normalement consulter votre âme humaine et vos ancêtres avant de faire un pas dans ce sens-là? Mais si vous ne l'avez pas fait, alors ceci constitue une malédiction, une chose qui est mal faite. Et quand une chose est mal faite, elle est mal faite. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est tout. Nos ancêtres ne vous accepteraient jamais dans un temple africain sans vous faire d'abord les rituels qu'il faut en disant non, non, attention, c'est un autre peuple qui vient chez nous. On doit d'abord le purifier. On doit d'abord reconnaître d'où il vient. On doit d'abord, avant de lui faire les choses de chez nous. Parce que l'objectif chez nous, les Africains, c'est OTEP, c'est Matawi, c'est éviter de créer un conflit entre les ancêtres d'une nationalité et les ancêtres d'une autre nationalité. Vous comprenez ça? Voilà de quoi je voudrais vous parler. Maintenant, si cela vous a fâché, on s'en fout. D'accord? Donc, vous faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous soyez sûr que vous dites la vérité à vous-même, c'est tout. Je vous retrouve dans la deuxième partie bientôt et on parlera, pour ceux qui veulent faire preuve d'intelligence, de la possibilité de se purifier d'un égrégore qu'on s'est introduit, qu'on s'est mis sur les bras, de commencer donc à mettre chaque chose à sa place. Hein? Tu mets ça là d'abord avant de mettre ça là. Voilà, c'est comme ça va se passer. Si tu veux mettre ça là, alors que sa place n'était pas, tu dois demander la permission à ce qui était là de lui faire une place. Et on lui fait une place sous l'autorité de ce qui était là. Vraiment, Père,